Dans cette vidéo, nous allons voir comment conceptualiser et maîtriser un projet dans la perspective d'un entretien Campus France. Comme nous l'avons déjà vu dans la première vidéo, un entretien classique peut se découper grosso modo en 4 parties. Présentation personnelle, parcours en Chine, projet d'études, projet professionnel. Cependant, si l'entretien se déroule plus ou moins dans cet ordre, lors de votre préparation, il faudra que vous vous concentriez sur les projets d'études en France. Non. Le parcours en Chine? Non. Le plus important, la véritable motivation de votre départ en France, c'est votre projet professionnel. Vous ne partez pas en France pour faire un voyage romantique ou pour rencontrer de nouvelles têtes. Vous avez une idée précise de travail en Chine dans un secteur particulier, et c'est pour cette raison que vous avez besoin de faire des études en France. La conceptualisation du projet se déroule donc dans le sens inverse de l'entretien. Vous avez un projet professionnel qui nécessite des études à l'étranger. Vous allez donc faire des études en France. Pour faire ces études en France, vous devez avoir fait telles études en Chine, et pour tout cela, vous avez besoin d'une source financière, souvent votre famille, qui garantisse votre budget. Vous voulez par exemple entrer en tant que professeur de piano au conservatoire de Wuhan. Un séjour à l'étranger est donc plus que souhaitable. Vous allez étudier le piano au conservatoire de Paris, réputé dans le domaine de la musique classique, et bien sûr, il serait préférable que vous ayez déjà de solides connaissances en piano. Connaissances que vous aurez acquises durant quelques années en tant qu'étudiant ou étudiante de piano dans un conservatoire en Chine. Une fois que votre projet est logique, solide dirais-je, il ne vous reste plus qu'à le remplir, ce qui demande un énorme travail de recherche personnelle. Mais il faut toujours garder à l'idée que la motivation de votre parcours en Chine et en France demeure votre projet professionnel. Que ce soit lorsque vous parlez de votre parcours en Chine ou de votre projet d'études en France, il est primordial que vous maîtrisiez les termes en français désignant votre spécialité ainsi que les matières au programme. Vous devez également être capable de décrire en une ou deux phrases quelques-unes de ces matières. Est-ce que vous pouvez me décrire l'histoire de l'architecture ? Oui, il y a 2 types de cours, l'histoire de l'architecture chinoise et l'histoire de l'architecture occidentale. On étudie l'évolution historique de l'architecture de Chine et d'Europe. Lorsque vous évoquez votre parcours en Chine, il vous faut justifier tout mauvais résultat de manière à ce que l'on ne doute pas de vos qualités d'étudiant. Impossible donc de déclarer « J'étais un peu paresseuse au lycée et en licence, mais en France, promis, je vais étudier de toutes mes forces. » Optez plutôt pour une justification sincère mais valorisante. Les matières scientifiques n'étaient pas mon fort, mais j'ai eu de bons résultats dans les matières nécessaires à ma spécialité. Lorsque vous développez votre projet d'études en France, vous devez non seulement connaître votre spécialité, les matières, le nombre d'heures, les barèmes, etc., mais également tout ce qui l'entoure. Votre budget, votre université, la ville où vous allez étudier, le lieu précis où vous allez habiter et le temps nécessaire pour vous rendre en cours. Ne dites surtout pas donc que c'est votre agence qui s'occupe de tout, car n'oubliez pas que vous devez prouver que vous êtes motivé et que vous maîtrisez de A à Z votre projet. Enfin, en ce qui concerne votre projet professionnel, quelques questions sont essentielles. Qu'est-ce que je veux faire et qu'est-ce que je peux faire? Quel métier, quel poste je désire et dans quelle province ou région? Quel sera mon environnement professionnel, le lieu et la taille de l'entreprise,
ses secteurs d'activité. Quelles seront mes principales tâches et responsabilités? Et enfin, quels sont mes principaux atouts, qualités personnelles, stages, formation, etc., pour l'obtention de ce poste? Vous l'aurez compris, la conceptualisation d'un projet est un long travail de réflexion et de recherche que vous seul pouvez effectuer. Dans la prochaine vidéo, nous étudierons les erreurs à ne pas commettre lors de l'entretien Campus France. Vous pouvez retrouver toutes mes vidéos sur mon Weibo André-S, et si vous voulez des conseils gratuits ou la liste complète des questions incontournables de l'entretien Campus France, vous pouvez me laisser un message sur Weibo ou m'envoyer un mail au 1-8-1-7-2-7-1-7-6-7 @qq.com. À bientôt!